ta présence au milieu de nous. Seigneur Jésus, j'aimerais parler dans ton église. Alors Père de gloire, Seigneur, nous sommes la fontaine fleurie, nous voulons écouter que Dieu puisse nous parler, écouter que Dieu puisse nous bénir. Alors Jésus, bénis chaque personne qui va écouter cette prédication de ce soir. Bénis chaque personne qui va donc et qui sera connectée à notre chaîne et pour être nourri par la parole du Saint-Esprit. Jésus, nous sommes disposés. Parle-nous, bénis-nous, surtout que nous sommes au moment des jeunes et nous avons vraiment besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien, que Dieu soit béni. Alors, on va lire notre verset, Exode chapitre 32, verset 13. C'est là où Moïse avait parlé à Dieu. Il a dit, souviens-toi, Exode chapitre 32, verset 13, je prends seulement ça et puis je prends 14. Il dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont je parlais, et ils posséderont à jamais. 14. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Bien aimé, ici on dit l'Éternel s'est déclaré au mal qu'il voulait faire à son peuple. Alléluia. Donc l'Éternel lui-même s'est déclaré. Il a vu que non, Moïse m'a vraiment eu. Et Moïse a eu Dieu comment? Parce que Moïse connaissait les Écritures. Parce que Moïse connaissait, était versé dans les Écritures. Alléluia. Alors voilà pourquoi le premier critère d'un intercesseur, j'avais dit, c'est quelqu'un qui doit être versé dans les Écritures. Alors, aujourd'hui, nous parlerons du deuxième critère d'un intercesseur. Un intercesseur n'est pas seulement les gens des chaudières comme chez nous. Un intercesseur, c'est toi, c'est moi, parce que Dieu veut que nous puissions prier pour le pays. Dieu veut que nous puissions prier pour les autres, donc pour d'autres personnes. Nzamba limite au bon de la bande de Bonabiso. Voilà pourquoi la Bible dit que vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez seulement pour satisfaire vos besoins vous-même. Mais quand vous priez pour d'autres personnes, c'est de là que Dieu veut. Un intercesseur, tu dois être un intercesseur. Un chrétien, c'est un intercesseur. Alléluia. Alors, ici, on voit Moïse. On voit comment Dieu a parlé, comment Moïse a eu Dieu. Il y a aussi Samuel. Je peux dire, si on voit, ici, je peux prendre, parce que dans notre deuxième critère, aujourd'hui, notre sujet aujourd'hui, c'est la deuxième qualité de l'intercesseur, c'est développer une vie de prière. Nous sommes dans un moment de prière. Alléluia. Donc, on a 21 jours, il y a prière. Et Dieu veut nous parler aujourd'hui de la deuxième qualité de l'intercesseur, c'est développer une vie de prière. Alors aujourd'hui là, je vais te parler comment tu vas développer la vie de prière. Donc, pas seulement, donc tu ne seras pas seulement là pour prier. Non, mais tu seras là, donc c'est que quand tu pries, il faut qu'il y ait des exaucements. Que Dieu soit capable, que Dieu puisse, donc, que Dieu puisse agréer tes prières, que tes prières, quand tu pries, que Dieu puisse écouter et que Dieu puisse te répondre. Amen. Alors ici, Moïse et Samuel. Et alors, Moïse et Samuel étaient des hommes, comme toi et comme moi. Et aussi savaient prier. Amen, amen. Ils étaient des hommes qui savaient prier. Ils étaient donc des personnes que leur prière était fervère. Et quand Moïse avait prié, Dieu répondait. On voit aussi quand Samuel priait, Dieu répondait. Et Moïse et Samuel étaient des intercesseurs. Amen. Ils étaient des intercesseurs, des personnes capables à intercéder pour d'autres personnes. Alors, je vais juste te parler de cette image-là. Je prends Moïse et puis je prends Samuel. Amen, amen. Donc, Moïse, on a vu que le peuple d'Israël était arrivé à un moment où il faudrait vraiment que
que Dieu descende. Alors, Moïse était versé dans les Écritures. Moïse savait comment toucher Dieu pour que Dieu réponde. Il savait là où il pouvait toucher Dieu pour que Dieu descende, pour que Dieu agrée leurs prières. Alléluia. Pourquoi? Parce que ils étaient des personnes qui pouvaient changer la vie de Dieu. Amen, amen. Donc, tu dois être dans un intercesseur, c'est quelqu'un qui peut changer la vie de Dieu. Donc, Dieu peut dire non, en tout cas, je ne le ferai pas. Mais quand un intercesseur élève sa main, il commence à prier. Bien aimé, dans 21 jours de prière, tu dois savoir comment prier. Parce qu'au début, tu es belé, bon de la parce qu'ils ne savent pas comment prier. Ils ne savent pas comment prier. Mais si tu ne sais pas comment prier, au bon de la Jésus Christ dans le but que le sang on a besoin de la tête le cola ba pharisien parce que bango bazo bon de la kaka ya pamba mais kashi ba yibu bon de la tête. Yango nzambe alingi ozala un intercesseur parce que un intercesseur c'est quelqu'un qui sait comment bouger le trône de Dieu. C'est quelqu'un quand il prie, d'abord il ne prie pas pour lui-même. En tout cas ici, je ne veux pas que tu pries d'abord pour toi, donc pour toi-même. Parce que quand tu avais des jours où vous avez de la prendre libota na yo, vous avez de la prendre bandeko na yo, vous avez de la prendre mbali na yo, vous avez de la prendre moitié na yo, vous avez de la prendre pasteur na yo, vous avez de la prendre maman pasteur na yo, vous avez de la prendre bandeko. Donc c'est ça la vie que Dieu veut que toi tu puisses mener. Mais un intercesseur, c'est quelqu'un qui sait toucher le cœur de Dieu. C'est quelqu'un qui sait comment prier. Un intercesseur prie à tout moment. Alors, air fixe, il y a un bon de là. Bien aimé. Donc, au monde de tout, on a 21 jours. Tu as 5 heures, 0 heures, 3 heures, 9 heures et puis 12 heures. Mais un intercesseur, c'est quelqu'un qui prie à tout moment. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je prends seulement l'exemple de Moïse et de Samuel. Amen, amen. Et je dis, ces deux personnes-là, c'était des types des intercesseurs. C'était des personnes qui pouvaient toucher le cœur de Dieu. C'était des personnes qui pouvaient changer même la vie de Dieu. Dieu voulait faire une autre chose, mais parce que Bango Babondeli, nous n'avons pas changé ma qualité, à changer les gens. D'ailleurs, au moment même que nous avons le bien à Israël que je vais vous frapper. Donc je vais vous frapper. Mais Moïse, parce que Moïse était là, le coup là Moïse était là qui wana. Moïse a tellement le coup l'intercesseur. Pour nous bonde là. Et Nzamba yoki Moïse. Amen. Nzamba yoki Moïse. Penzambe a changé. Ou a ko sal na kat na bana Israël. Amen, amen. Alors, un intercesseur, c'est quelqu'un qui intercède beaucoup plus pour d'autres personnes que pour lui-même. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui prie pour d'autres personnes que pour lui-même. Et c'est ça ce que Dieu veut. Dieu veut que tu ne pries pas seulement pour toi-même, mais Dieu veut aussi que tu pries pour d'autres personnes. Amen, amen. Est-ce que ici, là, dans une église, il y a des personnes qui peuvent se déclarer qu'ils sont vraiment un intercesseur, à ce qu'il y a une occupation, à ce qu'il y a une demande, mais quand c'est bon de la pour l'église, à ce bon de la pour la pasteur, à ce bon de la pour la maman pasteur, à ce bon de la pour la bande. Est-ce que toi tu peux le faire? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici qui peuvent le faire? Amen. Est-ce qu'un intercesseur, donc c'est quelqu'un que même les anges les reconnaissent? Les anges savent que ce gars foule mon ogonaï azobon de la pona mon côté mais azobon de la pona bande comme sous. Tu as des frères, tu as des sœurs, il y a des problèmes. Est-ce que durant ces 21 jours, tu pries pour ta famille? Tu pries pour tes sœurs? Est-ce que les Camerounais ont ça famille? Est-ce que tu pries pour cela?
C'est ça un intercesseur. Un intercesseur, c'est quand il prie, même les anges reconnaissent. Ils savent qu'il y a un homme qui prie maintenant sur la terre. Un intercesseur, quand il invoque sa main, donc quand seulement il élève sa main, même les ciels savent qu'il y a un homme sur la terre qui a élevé la main. Amen. Et quand il prie, Dieu n'aura plus d'autre choix que de l'écouter et de l'exaucer. Alléluia. Voilà pourquoi moi j'aime être un intercesseur. Parce qu'un intercesseur, quand il prie, atiki na makamunaye, azo bonde la pour bande comme susu. Azo bonde la pour makamuya, donc il y a bande comme susu. Azuli kambo ya mama Arlette alati yango. Azuli kambo ya mama Mojinga alati yango. Azuli kambo ya Toda alati yango. Azo bonde la, non seulement pour lui-même, mais azo bonde la pour bande comme susu. Nzambe kanisa mama oyo. Nzambe pesa mama olibala. Nzambe pesa ndeko olibala. Nzambe pambola ndeko oyo. Durant ces 21 jours, ne prie pas seulement pour toi-même. Bien aimé, un intercesseur, c'est quelqu'un que Dieu exauce vite. Parce que Dieu sait qu'il n'est pas égoïste. Amen. Dans ce temps de la fin, Dieu est en train de susciter des intercesseurs. De vrais intercesseurs qui peuvent prier pour le pays, prier pour leurs pasteurs, prier pour leur église. Bien aimé, l'église est combattue. L'église a des problèmes. Il faut qu'il y ait des intercesseurs. Nous devons nous lever dans la prière pour combattre le diable. Parce que le diable s'est levé pour combattre l'église. Mais il y a plus d'intercesseurs. Parce que tout le monde veut seulement prier pour lui-même, veut seulement prier pour son problème, mais pas pour les problèmes de son frère. Amen, amen. Et elle disait, quand il prie, sa prière est exaucée. Bien aimé, il a toujours dit, la puissance dans la prière n'est pas dans la prière. La puissance dans la prière n'est pas dans la prière. Je répète, la puissance dans la prière n'est pas dans la prière, mais la puissance de la prière est dans l'exaucement. Un intercesseur, quand il prie, non seulement il prie, au monde de Kondi, parce que tout ça, dans 21 jours. Mais la ligue, quand tu pries là, qui est l'exaucement? La puissance de la prière n'est pas seulement dans la prière, mais dans l'exaucement. Au bon de l'Épenzamba Yokiyo, mais Nzamba Koyoko, quand il voit que en toi, tu n'es pas égoïste. Voilà pourquoi nous avons quitté au Canada qui cette critère de l'intercesseur. Parce que je me que durant ces 21 jours, au bon de la caca pour la côté, mais au bon de là aussi, pour la bande pour la yo, pour la bandingana yo, pour la ba oyo, au bon de la canabango. Et aussi qu'ils voient la main de Dieu. Que eux aussi, même dans le quartier, ramasser tout. La famille, ramasser. Oh, elle est pas de problème. On ramasse tout. Prions. Amen, amen. La puissance de la prière n'est pas dans la prière, mais la puissance de la prière est dans l'exaucement. Amen, amen. Est-ce que Dieu exauce ta prière? Bon, je pose une question. Je pose une question. Nani au député Bandi Janvier a prié et puis Dieu l'a répondu. Dieu l'a exaucé. Je ne parle pas de oh non, je parle que tu as prié et puis Dieu t'a répondu. Dieu a exaucé. Parce que la puissance de la prière n'est pas seulement dans la prière, mais c'est dans l'exaucement. Mais un intercesseur, quand il commence à prier, Dieu doit l'exaucer. Parce qu'il n'est pas égoïste. Il ne prie pas pour lui-même, mais il prie pour d'autres personnes. Alléluia. Qui Dieu l'a répondu depuis janvier Tessiko. Tu as prié et puis Dieu t'a répondu. Moi. Amen. Pourquoi? Parce que je ne prie pas seulement pour moi-même. Moi, je porte la charge. Des fontaines fleuries. Je prie pour toi. Je suis un bon intercesseur pour toi. Amen, amen. Donc, je prie pour toi tout moment. Un intercesseur, il n'est pas là seulement pour faire
des prières, mais il est là aussi quand il prie, Dieu l'exauce. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. La prière n'est pas une formalité, bien-aimée. Il faut que quand nous prions, que Dieu nous exauce. Alors, généralement, nous prions beaucoup en public sans résultat. On prie en public, mais sans résultat. Mais Jésus priait beaucoup en secret. Alléluia. Jésus, si tu veux voir des résultats de prière, les résultats de prière publiquement commencent dans les secrets. Un intercesseur, au monde na 21 jours, exactement ya kosakana te. Exactement il faut luka nzambe. Na 21 jours oyo, exactement de ovando kota ndako zoko bondela. Ozali bando ozako bondela. Okangami ozako bondela. Ko tambola te. Tu es là en train de prier. Amen, amen. Donc, je disais que quand vous regardez l'histoire de Jésus ou la vie de Jésus, vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ priait beaucoup plus en secret, mais en public, il priait trop, donc un tout petit peu seulement. Mais en secret, il priait beaucoup. Amen. Mais en public, il priait peu. Amen, amen. Mais en secret, il priait beaucoup. Donc, dans Jean, on voit Jésus qui se mettait à l'écart. Il priait depuis la 3e heure. Il priait à la 4e veille. C'est-à-dire, de 3 heures à 6 heures, Jésus était en train de prier. Mais quand il était devant les gens en public, Jésus pouvait dire, Père, je te rends grâce. C'est vraiment ça. Et les miracles s'opèrent. Les secrets, c'est quoi? C'est que Jésus priait beaucoup en secret. Un intercesseur, ce n'est pas seulement que Mokolo a chaudière no yeko bon de la carte de l'église. Un intercesseur, tu as chaudière te. Un intercesseur, ezali bisunion surtout dans la carte de l'église. Jésus veut que tout le monde soit intercesseur. Amen. Jésus en secret, il priait beaucoup, mais en public, devant Lazare. Il pouvait lever ses mains la main. Et puis il dit, Père, je te rends grâce. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Et je sais que tu vas aussi m'exaucer. Alléluia. Alors nous aujourd'hui, nous prions beaucoup en public. Tout simplement parce que on n'a pas prié. On ne nous a pas appris à prier. On ne nous a pas enseigné comment prier. Nous prions beaucoup en public. Alors que la prière doit être en secret. Ça doit commencer en secret. Dans les secrets. Dans les secrets. C'est dans les secrets que tu dois commencer déjà à prier. Et tu vas voir que quand tu seras en public, il y aura de l'exaucement. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoutez un peu ce que Jésus avait dit. Attendez. Voilà pourquoi tu sens que... Attendez. Écoutez un peu ce que Jésus avait dit. On voit Jésus. Il dit, Père, je te remercie parce que tu m'as toujours exaucé. Frère, je te pose une question. Fais un bilan. Je le répète encore. Fais vraiment en tout cas un bilan. Fais un bilan. Depuis janvier. Depuis janvier. Jusqu'aujourd'hui, mars. Et donc il y a la fin. Sur 100%, combien de tes requêtes auront été exaucées? Sur 100 requêtes, combien auront déjà exaucé? Combien de prières ont été exaucées? Ne me dis pas que Nzamba Kusala Kakate. Non, je ne parle pas de cela. Je parle des prières que quand tu pries et puis Dieu répond directement. Combien? Alors aujourd'hui, je m'aimerais t'amener dans une autre dimension où quand toi tu pries, Dieu doit t'exaucer.
Parce que j'aimerais que durant ces 21 jours, on ne gêne pas seulement pour gêner, on ne fait pas de grève de faim, mais quand on prie et puis à la fin, on a des résultats. J'aimerais qu'à la fin, que tu puisses avoir des résultats palpables. Amen, amen. Écoutez-moi. Le monde ne cherche pas des hommes de Dieu, mais le monde cherche des personnes qui prient. Amen, amen. Le monde ne cherche pas des hommes de Dieu qui prient seulement, non. Mais il cherche des hommes qui prient et puis Dieu exauce. Les gens ne cherchent pas des grands, de plus. Mais les hommes aujourd'hui cherchent des personnes qui peuvent prier et que Dieu exauce leurs prières et que Dieu agrée leurs prières. Ce que les hommes cherchent aujourd'hui, c'est que quand tu pries durant ces 21 jours et que tu puisses sortir avec une résolution. Au moins, il y a 5 requêtes aux Anangona. 5 requêtes, il faut bien une solution. Tu ne te prives pas là. Tu ne te prives pas. Mais nous prions, nous gênons, nous prions. Et nous savons que Dieu nous exauce. Alléluia. Alors, pourquoi certaines personnes, on les appelle des magiciens? Pourquoi? Parce qu'en secret, nous prions beaucoup. Et quand je viens publiquement, je peux dire, j'ouvre les ciels. Et puis les ciels s'ouvrent. Mais tu ne sais pas ce que moi je fais en secret. Tu ne sais pas des sacrifices que moi je fais en secret. Il y a mon limite durant ces 21 jours. Donc, donc je te prêche c'est vendredi. C'est moi-même qui te prêche. Donc c'est vendredi. Je te transmets la puissance. Je te transmets la puissance pour que durant ces moments, Nathan Oyo, Obimana solution. 21 jours, Ozo solution à Kamunayo. Problème, on est fait ici là. Tu as tant prié. Maintenant, c'est le temps de l'exaucement. Maintenant, c'est le temps de l'exaucement. C'est le temps de l'exaucement. Amen, amen. C'est le temps de l'exaucement. Écoutez, dans Luc chapitre 11. Gloire à Dieu. Avant que je... Écoutez, pourquoi certaines personnes, on les appelle des magiciens? Je posais une question. Parce que les gens savent que quand ils lèvent la main, ils disent, Père, au nom de Jésus, Dieu donne et puis Dieu donne. Amen, amen. C'est quand je dis Dieu donne, Dieu doit donner. Dieu exauce, Dieu doit exaucer. Amen, amen. C'est parce qu'en secret, nous développons une vie d'intimité avec Dieu. L'intimité rend la force. L'intimité donne la force. Et quand en secret, je sais comment me mettre en intimité avec mon doux Jésus, donc publiquement, je sais que si je fais comme ça, je sais ce que moi je vais faire comme des signes. Les anges vont descendre. L'atmosphère va changer. J'ai aimé la prédication de Benjamin que j'ai écouté ces jours-là. J'ai encore écouté des témoignages, même de maman parfaite. Maman parfaite, elle a dit na myome. Et il n'y avait pas moyen qui a concevoir. Mais elle a dit pour ça, moi, na mobile. Na bonne la myome, on est bon, maman, et comment moi, na mobile. Et puis, ah Seigneur. Donc, et puis moi, là, on Emmanuel, jusqu'aujourd'hui, Azali, comme on est Emmanuel Otis. Donc, nous avons un Dieu vivant. Un peuple qui connaît son Dieu fera des exploits. Durant ces 21 jours, tu dois faire des exploits extraordinaires avec ce Dieu-là. Je connais mon Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 11, la Bible dit, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia.
enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Bien aimé, pourquoi pas les disciples de Jésus ont dit à Jésus, enseigne-nous à prêcher? Pourquoi pas ils ont dit à Jésus, Jésus, enseigne-nous à prêcher? Ils ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean le Baptiste a enseigné à ses disciples. Bien aimé, parce que Jean le Baptiste était parmi des personnes qui savaient comment prêcher. Mais je peux voir son secret, c'est quoi? Une personne qui est capable de prier, de toucher le cœur de Dieu, est capable de toucher le cœur des gens. Parce que les Jean le Baptiste, quand il prêchait avec autorité. Et ses prédications ont amené beaucoup de gens. Amen, amen. Donc une personne qui est capable de prier, de toucher Dieu, va toucher les gens. Une personne qui sait comment bouger le trône de Dieu, peut bouger le trône des présidents. Une personne qui sait comment être en secret avec Dieu. 21 jours. Mais enferme-toi. Les opportunités à mon nez pour yo. On me kangami ensemble. Au sobon de l'ensemble au chasser le bicam. Au sobon de l'ensemble au tisse aïe mimouni c'est na vie na yo. Na vie à mobile na yo. Na vie à banana yo. Les opportunités à ne pas rater. Peut-être c'est donc je pense donc pareil une seule fois ou 2 fois, je ne sais pas moi. Selon les Saint-Esprit, amen, amen. Les disciples de Jésus ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Ils n'ont pas dit, apprends-nous à prêcher. Mais apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples. Amen, amen. Parce que prêcher, c'est simple. Bon, c'est pas aussi simple. Hein? C'est pas simple. Amen, amen. Mais nul ne peut prêcher si la puissance n'est pas attachée à lui. Tu prêcheras. Même là, pendant que je prêche là, vous serez guéris. Les malades seront guéris. Vous qui avez des problèmes, vous recevrez la solution maintenant alors que moi je prie. Tu vas seulement regarder mes mains. Je libère la grâce au nom de Jésus. Que ce problème-là trouve la solution au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Parce que la prédication est accompagnée de la puissance. Amen, amen. Alors, pourquoi les apôtres n'ont pas dit à Jésus, apprends-nous à prêcher comme toi? Ils n'ont pas dit, donne-nous ce cours-là de théologie. Non, ils ont dit, apprends-nous à prier. Parce que les apôtres ont compris qu'on ne va pas demander comment prêcher. Mais on va demander comment prier parce que prêcher, c'est parler aux hommes. Mais prier, c'est parler à Dieu. Alléluia, come on. Donc une personne qui sait comment parler à Dieu saura comment parler aux hommes. Une personne qui est déjà agréée à Dieu saura comment, donc du coup, quand il va prier ou quand il va parler, sa parole va toucher les hommes. Alléluia. Alléluia. Alors, voilà pourquoi ils ont préféré d'abord demander à Jésus comment prier. Amen. Je dis toujours à mes enfants que vos prédications doivent avoir la puissance. Comment toi qui vas aller prêcher? Et puis au tableau. Non. Le jour où je dis que toi, telle personne, Benjamin, tu dois prêcher. Ou Abel, tu dois prêcher. On s'entend que tu dois t'enfermer à la maison. On me vendit au jour bon de là. Pour la puissance de la carte d'abord. Prédication, donc, toi qui me suis là, tu vas sentir la puissance de Dieu sur toi. Parce que je libère la grâce. Je libère la puissance. Je libère la guérison. Je libère l'argent. Je libère le mariage. Je libère la délivrance.
Au nom de Jésus-Christ, reçois cela. Alléluia. Une personne qui sait comment bouger le trône de Dieu, bougera les trônes des gens. Partout où il va prêcher, Dieu va écouter. Alors, un homme qui sait déjà toucher le cœur de Dieu, qui sait parler à Dieu, saura parler au cœur des hommes. Un homme qui sait bouger les trônes de Dieu, bougera les trônes de président, bougera les cœurs des gens. Une personne qui sait comment bouger les trônes de Dieu, bougera les trônes de Pharaon, touchera le cœur de son mari, touchera le cœur de ses enfants qui ont déjà fui la maison. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui touche le cœur de Dieu. Et quand il touche, peu importe ton mari peut être comment, si tu es un intercesseur, tu vas toucher sur son cœur. Tu vas le changer, tu vas l'amener à changer. Parce que tu sais déjà comment toucher le trône de Dieu. Alléluia. Tu sais déjà bouger le trône de Dieu. Amen. Et quand un homme viendra devant toi, comme tu sais déjà bouger le trône de Dieu, tu diras cette parole, tu dis, toi, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Attendez, vous allez voir la gloire qui va descendre dans notre deuxième maison, Fontaine Fleurie. Nous naviguons maintenant dans notre dimension. Amen, amen. Fontaine Fleurie va atteindre notre niveau. Amenez-moi seulement les malades. Amenez-moi les paralytiques. Amenez-moi les aveugles. Amenez-moi les morts. La gloire de Dieu qui va descendre. La gloire qui vient dans Fontaine Fleurie. Et vous bougez mon cul. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Les hommes seront obligés de nous écouter parce que les signes, des prodiges, des miracles vont accompagner nos ministères. Celui qui est devant Dieu, un intercesseur, c'est quelqu'un qui a tout moment un chaudière. C'est quelqu'un qui a tout moment donc là où est le feu. Il est à tout moment devant le feu. Il est à tout moment devant l'Éternel des armées. Un intercesseur ne résiste pas. Et une personne que Dieu écoute déjà, personne ne peut le résister. Parce que Dieu t'écoute déjà. Amen. Oh, gloire à Dieu. Un intercesseur, un homme qui sait bouger le trône de Dieu. Le Dieu 3 fois saint. Qui est au trône. Et quand seulement il lève la main, Dieu doit descendre. Dieu doit agir. Amen. Il sait comment bouger le trône de Dieu. Et quand un homme vient devant lui, quand il parle, sa parole va toucher le cœur des gens et va amener des personnes, des gens à obéir, à soumettre à la parole, à comprendre que Jésus est Dieu. Parce que celui qui est devant l'Éternel des armées ne résiste pas. Personne ne résiste devant lui parce qu'il est déjà devant le trône. Personne ne résiste devant elle parce que celui qui sait parler à Dieu saura parler aussi aux hommes. Celui qui parle déjà à Dieu saura parler aux hommes. Alléluia. Oh, celui dont sa parole pèse dans la présence de Dieu, sa parole pèse certainement devant les hommes. Parce que devant les hommes, devant Dieu, quand tu parles, Dieu exauce. C'est ainsi que je vous supplie, bien-aimés, par la compassion de Christ, devenez des hommes de prière. Devenez des femmes de prière. Quand tu es une femme de prière, tu toucheras Pharaon. Peu importe le cœur de ton mari, peu importe le cœur de tes enfants, les sauts du mer ou des crises d'adolescence de tes enfants,
quand tu es une personne, un homme de prière ou une femme de prière, tu ramèneras tes enfants dans la, donc, dans la vie de la prière, dans la vie de Jésus, parce que tu touches déjà le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez toucher le cœur des pharaons. N'importe quel pharaon. Tu peux toucher le cœur de Dieu. Si tu touches le cœur de Dieu, tu peux toucher ton mari. Même si c'est un athée, même s'il ne croit pas en Jésus, il va croire parce qu'en secret déjà, tu es une femme de prière, tu es un homme de prière. Tu vas les ramener aussi dans la prière. Une personne qui sait déjà toucher le cœur de Dieu, tu peux toucher le cœur de tes enfants. Même ici, depuis le cri de l'adolescence. Même ici, tes enfants ont quitté la vie de Jésus. Ils ne croient bien en Jésus. Mais comme toi, tu es une femme de prière, tu vas les ramener en Jésus. Celui qui sait parler à Dieu saura parler aux hommes. Celui qui sait secouer le trône de Dieu saura secouer le trône des hommes. Secouera un homme assis sur sa chaise. Secouera les sorciers de sa famille. Bouleversera le monde entier. Parce qu'en secret, tu es déjà une personne qui sait comment prier, qui sait comment invoquer Dieu, qui sait comment être dans la présence de Dieu. Amen. Et quand toi tu pries, Dieu va exaucer. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je ne serai pas long. Celui qui sait prier est capable de tout. Et celui qui sait prier, Dieu l'exauce. Dieu l'exauce. Ma prière ce soir, que tu sois un homme de prière. Ma prière ce soir est que tu sois une femme de prière. Que Dieu t'écoute durant ces 21 jours. Que Dieu t'exauce durant ces moments de prière. Je ne vais pas être être long parce que je dois te laisser un moment de prière puis de rentrer à la maison. Je voulais seulement te bénir, passer avec toi ces 37 minutes ou 40 minutes de prière et d'exhortation et puis de prière. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais te dire ceci. Une personne qui sait comment être en secret avec Dieu. Une personne en secret qui sait déjà comment toucher le trône de Dieu. En public, il sera des exploits. Le problème, c'est quoi? Tu dois connaître ton Dieu. Moi, je connais mon Dieu. Et toi, tu pries mon Dieu. Parce que le Fils n'a pas un Dieu. Il a le Dieu de son Père. Moi, j'ai un véritable Dieu. Et ce Dieu-là est vivant. Il est réel. Et durant ce moment de 21 jours, ma prière pour toi, c'est que mon Dieu t'exauce. Ma prière pour toi, c'est que ce problème-là qui a trop duré dans ta vie, trouve la solution. Que cette maladie te quitte au nom de Jésus-Christ. Et que tu sois béni. Et que tu sois prospère. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas que tu parles bien français. Mais quand en secret, tu sais déjà comment chercher Dieu. Non seulement que tu prieras, mais Dieu va t'exaucer. Et je veux que mon Dieu t'exauce. Sois béni. Priez pour ton église. Priez pour les réveils dans notre église. Priez pour le débordement qui sera tellement outrance. Il n'y aura plus de place pour mettre des personnes, pour mettre des gens. Priez pour notre église, pour l'avancement, l'émergence. Priez pour notre pays.
priez pour ta soeur, priez pour ton frère. Que Dieu te bénisse.